Alors, tout le monde, bienvenue à mon podcast Recovery with V, un endroit où on discute de thèmes comme la sobriété, l'hypnothérapie et le breathwork. Ce sont des médecines qui, moi, m'ont vraiment aidé à aller au fin fond des choses qui étaient cachées très loin dans mon inconscient. L'hypnothérapie m'a tellement aidé à aller démêler des choses qui étaient vraiment loin à l'intérieur de moi depuis presque 10 ans, en fait. Dont un des deuils, que c'était un deuil que je n'avais pas fait de mon père. Et puis tout ça est venu avec l'hypnothérapie. Et aujourd'hui, j'accueille sur le podcast Mégane Cosmos, que vous avez sûrement vu avec sa nouvelle entreprise Plante-toi pas sur Instagram, qui est vraiment, wow, pleine d'énergie, pleine de magie. Cette femme-là, on a connecté en ligne. On ne s'est pas encore rencontré en personne, mais on a tellement eu des belles discussions. Je pense que ça va bientôt faire un Mm. an qu'on discute en ligne. Et Megan a aussi étudié dans les sphères de l'hypnothérapie et est maintenant certifiée par l'école de Valérie Lemelin. Bienvenue, Megan. Merci. Ça fait C'est vraiment un longtemps. honneur pour moi aujourd'hui d'être avec toi. Comme tu le dis, on a tellement eu des conversations riches, peu importe, et même si on s'est pas rencontrés, puis je pense qu'on se connaît déjà, même si on s'est jamais vu en vrai, là. Tellement. Ça fait comme si on était des vieilles amies, même si on ne s'est jamais Mm. rencontrés. On a tellement aussi vécu en parallèle durant les dernières années des initiations très Ouais. grandes, très similaires. Et puis, Mm. ça fait un moment qu'on essaie de trouver le moment, les deux, à travers les littéralement tempêtes que la vie nous envoie. On est comme, oh, palais, je viens de perdre ma maison, fait que finalement, j'aurai pas de Wi-Fi. Oh, OK, finalement, il y a quelqu'un qui s'est installé en bas de chez nous, elle ouvre une garderie, je ne pourrai pas faire mes soins. Oh, j'ai plus de Wi-Fi, je suis dans la rue. Fait qu'on a comme toute l'année vu l'évolution à travers, c'est beau, nos tempêtes et aussi après ça, nos renaissances. Puis en ce moment, je te sens Mm. vraiment sur une belle renaissance. Je trouve que ton lancement d'entreprise est tellement rafraîchissant et tellement Mm. inspirant et tellement nécessité dans la vie des gens de se reconnecter Mm. avec les plantes, avec la terre, avec les éléments. Fait que si tu as envie, tu pourrais nous parler un petit peu de ce projet-là que tu as, qui est tout nouveau. Je pense que tu as annoncé ça il y a une Oui. semaine. Oui, à peu près. Je te dirais que ça fait vraiment longtemps que j'y pense. J'ai toujours voulu être travailleur autonome. J'ai passé par différents chemins. J'ai fait de la création de bijoux. Je faisais de la pyrogravure sur du bois. Après ça, j'ai donné des soins. Mais c'est comme si ça m'a forgé pour vraiment créer euh, ce que j'ai vraiment à créer, en fait, là, ça, tu sais, il arrive jamais rien pour rien, hein. Ça nous forge pour quelque chose, puis c'est justement l'apprentissage, tu sais, que j'ai eu par rapport à ça, c'est vraiment toutes les petites étapes que j'ai faites, ça m'a amené là, pour cette raison-là. Puis, c'est ça, en fait, ma mission, c'est vraiment d'amener le vivant dans nos intérieurs. Moi, personnellement, ça m'a vraiment aidé à une époque de ma vie où j'avais des dépressions saisonnières régulièrement, de juste prendre un moment puis de m'occuper de mes plantes, de créer un environnement naturel à l'intérieur de chez moi parce qu'à l'extérieur, c'était plus mort comme à l'intérieur de moi. Mhm. Fait que ça m'a vraiment aidé de justement amener ça à l'intérieur chez moi. Puis ça a travaillé mon intérieur de par cette entremise-là. Fait que c'est vraiment ça, ma mission. Puis je pense que le service aussi est vraiment intéressant parce que c'est un service que les gens pensent pas. Puis souvent, tu sais, les gens savent pas où aller. Puis là, tu vas sur Internet, mais en horticulture, il y a tellement de façons différentes. Puis c'est ça, souvent sur Internet, on va voir beaucoup de façons de faire, mais plus à la style européenne. Mais on s'entend qu'au Québec, c'est pas du tout le même entretien, là. Mhm. On a des saisons qui sont vraiment drastiquement changeantes. Fait que voilà, j'amène un peu là, au niveau de l'entretien là, pour les gens. J'ai trouvé ça Mm. vraiment cool. Tu sais, comme il y a tellement des moments dans ma vie que je me rappelle avoir fait, tu sais, comme mon Dieu, me semble mon appart, il manquerait tellement de verre, mais de voir la montagne, d'aller comme
bon, faut-tu que j'achète un terreau? Faut-tu que j'achète une petite Hmm. étagère? Est-ce que j'achète ça sur Amazon? Quelle plante que, ah, là, ah, ça va me coûter. Puis là, finalement, tu fais juste comme acheter une fausse au Dollarama, puis tu sac sur une table, tu fais bon, tu abandonnes. Puis j'ai vu que tu offrais, c'est ça que j'ai trouvé vraiment cool parce que moi, personnellement, avoir une maison, un nouvel endroit, ou même ceux qui ont des chalets Airbnb ou des endroits qui veulent mettre de la Mhm. vie, tu proposais le service de venir, puis d'analyser l'espace, puis de voir, puis de faire un petit genre de design d'intérieur de où ce que, quelle plante, à quel endroit serait bien avec la lumière. Puis j'étais comme, hey, Ouais. c'est tellement quelque chose qu'il y a beaucoup de gens qui n'ont pas le temps, mais qui aimeraient avoir dans leur habitat, avoir du verre, mais que tu es comme, c'est ça, tu ne sais pas par où commencer. Fait que ça, je trouve que c'était vraiment le service d'analyse d'environnement puis de placement de décoration et de plantes. J'étais comme, hey man, ça vaut, ça n'a pas de prix d'après moi, je trouve, là. Ben, c'est parce que souvent, il y a des gens qui me disent j'ai pas le pouce vert, mais c'est juste parce qu'ils connaissent pas ça. Fait que Ouais, là, ils ont choisi une plante qui va pas dans le bon environnement, puis ils se disent aïe, je l'ai vraiment pas, puis tu sais, ils font juste la pas bande. racheter de plante, mais en fait, c'est juste que t'as pas choisi la bonne plante. Fait que ça Ouais. peut vraiment aider à ce niveau-là. Puis il y Hmm. a aussi, tu sais, il y a aussi, tu sais, la transplantation. Il y a beaucoup de gens qui aiment pas ça faire ça, là. Tu Non, c'est sais, ce qu'elle les autres, ils dit. veulent une belle plante, puis ils veulent juste comme, justement, amener le vivant, mais that's it, tu sais. Fait que ça met, tu sais, un peu les mains dans la terre, puis là, tu sais, ça en fait Faut que tu le partout. Ben fasses. moi, ouais, moi, je suis équipée pour ça, tu sais, j'amène ma grosse bâche, j'amène toutes mes affaires, puis quand je repars, là, c'est comme si je serais pas passée, puis ta plante, elle va Ah, bien. Puis tu sais, c'est sûr que je suis quand même dans l'énergie un peu, fait que c'est sûr que je donne un petit peu d'énergie à ta plante, puis une je fais mes petite petits fée trucs. des plantes. Ouais, Ah, exact, ouais. c'est tellement Mais, cool. J'aime ouais. beaucoup ton slogan, puis ton slogan, il a tellement pété aussi. Je pense qu'il y a tellement de gens, tu sais, plante-toi pas. Tu peux pas. Je trouve ça magnifique. Puis j'étais curieuse de savoir parce que plus qu'on avance dans notre chemin de conscience, tu sais, plus qu'on a des intuitions, puis qu'on a de l'inspiration. Puis j'étais curieuse de savoir, toi, tes moments d'inspiration puis d'intuition que tu as eu, cette idée-là, cette entreprise-là, puis après ça, tu sais, mettons le nom, plante-toi pas. Est-ce que ça a été durant des moments que tu étais connecté avec ta guidance intérieure, mettons en nature ou tu sais, en regardant un paysage, puis que là, bon, le mot t'est venu, comment que toi, tu trouves tes idées créatives pour justement que ce lancement d'entreprise-là soit tellement grandé dans un besoin de un, puis aussi une énergie, puis des mots qui sont tellement contagieux, tu sais? Ouais. Ben, en fait, je pense que c'est ça. Quand t'es ouvert, quand tes canaux sont ouverts, ça se fait comme tout seul, hein. C'est comme ça vient à toi, puis ça te pop-up, puis, tu sais, tu le ressens au fond de toi, moindrement que tu es intuitive ou intuitif un peu, ben tu le ressens que, ah ouais, c'est ça, là. C'est comme, il n'y a pas d'autre, il y a pas d'autre chemin, c'est vraiment ça. Puis, Wow! souvent, tu te rends même pas compte de tous les meanings autour, tu sais, parce Ouais. que au début, j'étais comme, ah ouais, plante-toi pas, tu sais, je voulais quelque chose de easy going, genre, tu sais, moi, j'arrête de travailler dans les serres, puis dans les centres jardins parce que ça me tente pas d'offrir un service rapide, go, 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 puis j'ai envie, Tu peux c'est ça, c'est pour ça, connecter plus. c'est ça, de vraiment offrir le service que moi j'ai envie d'offrir. Puis c'est pour cette raison-là que je pars mon entreprise. Fait que je voulais vraiment aller chercher quelque chose d'easy going, tu sais, qui fait rire. C'est comme, OK, plante-toi pas. Puis tu sais, là, je retourne au meaning. Je viens de réaliser, je pense que c'est hier, qu'en fait, plante-toi pas, ça va plus loin que ça. C'est un, c'est aussi un message pour moi. Parce que moi, dans la vie, si je suis pas si, mettons, j'essaye pas des affaires si je sais que je vais pas me planter. Genre, ça a tout le temps été de même. Des affaires nouveaux, je suis comme, puis j'ai beaucoup de réticence. Puis là, j'embarque dans le quoi de vraiment, carrément nouveau. Puis là, tu vois, plante-toi pas. Genre, planter, c'est pas grave. Tu sais, c'est C'est un, un rappel en même temps, puis un ouais, genre de clin d'œil de l'univers de comme, écoute, exact. Exact. Tu on sais, défait ça. plante-toi pas, mais c'est sûr qu'à un moment donné, tu vas te planter, là. Genre, c'est pas grave. Tu sais, de le prendre à la joke, genre, plante-toi pas, puis vas-y, fonce, puis ouais, ouais. Ah, c'est cool. J'aime ça que quand que
tu vas regarder en arrière parce que tu vas regarder en arrière parce Ah que je sais ouais. que ça va fonctionner dans 1 an ou 2, puis tu vas voir le plante-toi pas comme étant un moment de ta vie que tu as peut-être brisé ce schéma-là d'avoir peur de l'échec puis que ça soit pas parfait. Puis je peux Hmm. tellement personnellement me reconnaître dans ma journée d'entrepreneur puis de développement d'offres et de services. Puis c'est cette semaine que j'ai eu comme une épiphanie de justement ce fameux genre perfectionniste d'attendre que tout soit parfait. Euh, et je regardais, mettons, les 2 dernières années quand j'ai attendu que tout soit parfait pour offrir quelque chose, puis que finalement je l'offrais, mais l'excitation qui était là pendant que c'était imparfait et qu'il y avait encore une donnée inconnue qui est Hmm. la co-création avec ton créateur, avec l'univers, que tu n'es pas toute seule. Quand tu es tellement dans la perfectionniste d'avoir toutes les données, tout booké, tout parfait, tu n'as plus aucun espace pour cette magie-là puisse te surprendre et amener encore plus que ton petit cerveau d'humain. Faire ton flow, là. Tu perds C'est ton flow dans carrément le ça, fond. là. Tu fais juste comme Ouais. l'encadrer, puis tu deviens comme une vieille peau sèche qui veut genre juste plus de... Mais Ouais, ça pétille plus, là. c'est pas, puis j'ai réalisé justement cette semaine avec, tu sais, j'étais comme, tu peux pas inventer ça, à quel point que, comment que c'est développé le dernier mois de ma vie a été exponentiel à partir du moment que j'ai décidé d'arrêter de vouloir tout contrôler, puis à partir du Hmm. moment que j'ai eu une intuition, un download d'offrir un challenge que je fais en même temps. Tu étais justement là ce matin. On est au jour 20 sur 21. Je reviens juste pas Ouais. comment qu'en même temps, c'était long, mais ça a été rapide. Puis je regardais sur les derniers 20 jours, puis j'étais comme, si mon perfectionniste, parce que j'étais extrêmement, extrêmement perfectionniste dans la première année de mon entrepreneuriat, puis je ne réussissais pas à lender rien parce que rien n'était jamais Hmm. à la hauteur. Puis quand je le lendais, c'était tellement dans une angoisse de allez-vous aimer ça? Si vous De aimez rigidité, ça rigidité. l'amène. Si vous n'aimez pas ça, ça veut dire que j'ai pas de valeur. Si j'ai pas de valeur, ça veut dire que je vais me planter. Hmm. Puis tu avais toute cette énergie-là qui entourait mes offres de comme je vais la mettre, mais si vous ne l'aimez pas, je vais l'enlever. Là, ça a comme été, Hmm. écoute, il y a un challenge qui s'en vient. Le mois d'octobre va être tough. On a tous besoin de feu intérieur pour transitionner. Embarquez avec moi, on fait la respiration de feu tous les matins. Embarque pas, moi j'embarque. Et Hmm. la réponse a tellement été bonne parce que j'étais déjà dans l'énergie de moi Exact. voir Ouais. ça et de voir que sans aucun plan de match, là, j'ai monté tout le groupe et le groupe Facebook, les liens Zoom, le artwork sur Canva, le design, tout ça en une après-midi. Tu sais, quand tu dis que tu canalises comme tu parlais, c'était là. Il fallait que ça Hmm. accouche. Mais si j'avais Ouais. attendu en me disant, je ne suis pas prête, j'habite dans un dôme, le Wi-Fi n'est pas A1, les appels ne seront pas parfaits, ben, j'aurais complètement passé à côté la chance de faire ce challenge. Puis en ce moment, je ne serais pas en train de développer un studio en ligne. Je n'aurais pas pu en arriver là avec mon petit cerveau Exact. d'humain. Fait que de se laisser Hmm. surprendre, puis de ne pas se planter, plante-toi pas, puis de suivre le flow, puis de un peu le lâcher, la corde de vouloir Ouais. avoir toutes les réponses, c'est là que tu peux laisser tellement te surprendre par. Pour vrai, j'aurais jamais pensé il y a 21 jours que tu me dirais que je lancerais à la fin du mois Oui. d'octobre un studio en ligne. Je serais comme, mais t'es-tu débile? Je suis en dépression. Mais genre, j'ai Ah dit, oui. Puis tu sais, j'honore vraiment le fait que tu lances, tu as foncé, même si tu n'étais pas à ton cent eh, pour cent. j'étais en fait en bas. C'est. Oh oui. Ça Oui. m'a remonté. C'est ça, Hmm. c'est nos idées, c'est nos créations, puis c'est nos projets qui nous alimentent. Tu Oui. sais, moi, je l'aurais passé probablement à pleurer de désespoir d'être encore dans le dôme tout le mois, même si c'était bien cute durant l'été. C'était me lever, pas de douche, me lever, pas de chaleur, me lever, pas de toilette, aller me brosser les dents au couche-tard, m'habiller en pyjama, sentir le swing. Tu sais, c'était ça mon mois de novembre, là. Puis là, Mhm. le mois de novembre, comme juste parce que j'ai dit oui. Fait que je pense Mhm. que le message pour ceux qui nous écoutent en ce moment, c'est quand que tu as une intuition qui te pogne dans les gouttes, comme ton entreprise que tu viens d'avoir, euh, que c'est comme tu as dit, tu penses à ça, puis c'est comme, ah ben oui. Ouais. C'est Ben, dire oui à la vie carrément, là. c'est dire C'est oui, puis comme. tu vas le savoir quand c'est un full body yes, Ouais. que Ouais. tout ton corps en y pensant, il est excité. Tu sais, comme ma coach a dit souvent, une vision, c'est une rencontre avec Dieu. C'est que quand que tu as une vision comme ça de quelque chose, tu sais, tu l'as eu, la vision de ton entreprise, après ça, tu ne peux pas plus l'avoir. C'est comme, Mhm. ben voyons, on m'a envoyé une vision, je l'ai vue, puis je ne peux plus l'avoir. Mhm. Puis elle dit, non, c'est tellement beau ce qu'elle dit. Elle dit, ça commence toujours avec un désir. On est des humains, on est venu ici pour désirer des choses. Elle dit, après ça,
il y a nos rêves. On rêve de pouvoir faire ça. Elle dit après ça, c'est notre imagination qui se met en fonction. Elle dit, puis c'est là que la plupart d'entre vous, votre imagination est plein d'imposteurs et c'est là que vous vous mettez à vous mettre des barrières de continuer d'imaginer votre projet Mm. et de là avoir la vision puis l'accoucher dans le monde 3D. Elle dit si vous avez une chose à prier, priez que votre imagination soit guérie. Parce que les Mm. humains, on imagine le pire et c'est notre imaginaire qui est Mm. le pont pour accoucher de tout ça l'autre côté. Puis je trouve ça tellement vrai que notre imaginaire, on s'en sert pas au plein potentiel. Puis quand on s'en Mm. sert, ça crée des affaires comme un logo plante-toi pas, un visuel magnifique, des Mm. couleurs, des challenges, des groupes. Ouais, Notre imaginaire est tellement puissant. ouais, ouais. Hmm. Le monde, tu sais, les gens le ressentent quand c'est comme Dans le cœur. aligné avec nous, là. Fait que, Hmm. ouais. Ah J'ai ouais. envie de t'amener un peu, puis en même temps, je vais aller chercher mon café Ouais. que j'ai coulé avant l'appel. Ben oui, vas-y, vas-y. On va prendre une gorgée d'eau. Alors, j'avais envie de nous amener un peu aussi, vu que c'est un... Ah, il a-tu reparti? Allô, Naya? Les écouteurs vont avoir une petite interlude pour prendre une grande respiration. Hey, en parlant de ça, normalement, je commence toujours par une grande respiration de grounding pendant que le café grind. J'avais envie d'amener la suite de la conversation sur le thème de la sobriété, vu que c'est un peu de ça que le podcast traite à la base, une sobriété Ouais. holistique. Tu sais, la sobriété, plus que ça va, plus que je réalise que c'est pas juste pas boire, puis pas fumer, puis pas consommer. Il y a beaucoup de facettes euh, à c'est quoi la sobriété. Puis j'avais envie de te demander, toi, c'était quoi ta définition pour toi de la sobriété Hmm. dans ta vie? Ben, je voudrais faire un pouce, en fait, avec, tu as parlé de désir. Hmm. Tu venais juste parler de désir, puis je voulais faire un pouce là-dessus parce que j'ai réalisé quelque chose dernièrement par rapport à la sobriété. Je lisais un livre, puis je vais te lire juste la petite phrase qui disait. Ça disait, le bonheur, c'est de continuer de désirer ce qu'on possède déjà. Oh! Puis je me suis rendu compte que c'est vraiment, quand j'étais dans mes années de consommation, euh, je désirais ce que j'avais pas, constamment. Ouais, Constamment. ouais, C'était tout le temps, je veux un autre trait, je veux ouais, tout le temps dans la ouais. recherche, recherche. Incroyable. Puis je me suis rendu compte que en étant sobre, je reconnecte avec justement l'appréciation de ce que j'ai maintenant. Puis je trouvais ça tellement puissant. Puis en tout cas, ça m'a vraiment comme flashé aux yeux. Ah, Puis j'ai un j'en frisson. revenais pas que pendant 10 années, Ouais. je me suis pas assise pour observer ce que j'avais là, là. Un manque et un C'était vide, juste, hein? oui, Mais totalement, tout le un temps. vide puis un Mm. manque qui était jamais Comblé. satisfait. Oh my God. Jamais, jamais. Et puis Mm. ça, là, en tant que tel, le Bouddha, il dit, là, l'attachement à quelque chose, c'est la Mm. souffrance, là. Et de chercher ce prochain rail-là, ce prochain gars-là qui va te regarder de la façon que tu veux que le regarde, ce prochain shot-là qui va te donner l'énergie que tu as envie d'avoir, la prochaine ligne qui va te donner la sensation d'être heureuse puis on top of the world. Et tout ça se dissipe le lendemain et te rend Ouais. encore 100 fois pire dans un caniveau de noirceur. Puis là, ben, faut que tu continues. Bon, tu as Mm. fait ça pendant 10 ans, toi aussi. Ouais, on a un chemin assez similaire par rapport à tout C'est ça, là. très long, là. Moi Mm. aussi, un bon 15 ans à Mm. aller là-dedans, en rond. Ouais, Puis à ouais, pas être ouais. capable de me lever la tête, puis de demander de l'aide, puis de m'ouvrir les yeux sur tellement toutes les choses que j'ai appréciées dans ma vie. Mais si on peut pas s'en vouloir, c'était ça notre cheminement, puis ça l'inspire des Totalement. gens, là, tu sais. Regarde-toi aller aujourd'hui. Tout ça va faire, je pense, que tu dis un 3 ans que tu n'as pas bu Ouais. d'alcool fort, tout ça. Un bon 3 ans. Moi, c'était surtout la cocaïne puis Ouais, la kétamine vers ouais, la fin, là. Mais, moi aussi. puis, tu sais, le, ce qui était quand même, tu sais,
Puis j'y ai repensé par après, puis j'étais comme, qu'est-ce que j'aimais Ouais. là-dedans, tu sais? Puis je me suis rendu compte que au final, là, quand je faisais de la coke, là, j'en faisais tellement que c'était même plus agréable. Ouais. C'était juste parce que, justement, j'étais dans la recherche euh, constante. Puis De j'étais juste comme, connexion quelconque. ouais, ouais, Je ouais. me souviens, je me souviendrai toujours la première année de sobriété. Puis c'est drôle parce que j'en parlais aux garçons que j'ai rencontrés. On parlait de ça avant hier. Ils disaient, quand je suis arrivée sur ta... Parce qu'on s'est rencontrés sur Facebook Rencontre, là, tu sais, de nos jours, c'est où que tu te rencontres, c'est un peu sur les réseaux. Puis ils me disaient, ce que j'ai trouvé cool sur ton profil, c'était marqué sobre depuis bientôt 2 ans. Recherche connexion quand même de feu, même à travers la sobriété. Puis il était comme... Ça m'a tellement Hmm. accroché, il dit, parce que je réalisais que dans ma vie, les relations que j'avais eues qui étaient intenses et passionnelles, c'était toujours mêlé avec de la consommation. Et moi aussi. Tu sais, je veux dire, quand tu Hmm. m'aurais demandé il y a un an, quand j'ai arrêté, mettons, la première semaine, qu'est-ce que j'avais peur de perdre en laissant la cocaïne puis l'alcool, je t'aurais dit le sexe qui est comme vraiment, oh my God, avec telle personne quand on consomme, parce que c'était ça mon point de repère de c'était quoi mon plateau, de ce que je pouvais attendre comme sensation, connexion et passion. Ouais. Je me souviendrai toujours, dans la première année de ma sobriété, je venais de processer le gros du deuil à mon père là, dans le champ Saint-Raymond. Il y a comme eu un genre de breakthrough qui m'a vraiment fait comme, je me souviens, là, je pleurais dans le champ, mais en même temps, le soleil il est sorti, ça m'éclairait le visage, puis on dirait que j'ai littéralement sorti un moton. Puis après ça, Hmm. l'espace qui a été créé par toute cette dose d'énergie que j'ai évacuée du deuil qui était comme prisonnier dans mon corps, je me rappelle d'avoir vécu tellement un genre de... Comme si c'était mon premier souffle de vie, là, puis comme si, genre, Dieu avait mis sa main sur mon dos, puis m'avait comme rempli d'amour, là, pendant comme un bon 5-10 minutes, j'ai marché dans le champ comme dans un genre d'éveil, là, vraiment, là, Mhm. incroyable de juste être sur un high, je voyais toutes les couleurs vraiment comme brillantes, puis j'étais tellement dans le moment présent, là. Puis je me Hmm. rappelle d'avoir fait Holy shit! Tu peux. Ça se peut, ça, à jeun, j'aurais jamais, Ouais. jamais, jamais pensé pouvoir Hmm. atteindre des niveaux. Là, mon plateau était là. Là, maintenant, mon plateau, là, tu sais, je l'étire, je l'amène, je fais du breathwork, je fais des rétentions. Et puis cette année et l'année passée, j'ai pu connaître c'était quoi d'avoir une relation avec un homme qui ne consomme pas pour la première fois de ma vie et qu'on avait un échange mais tellement passionnel et magnifique au lit que j'ai réalisé que en fait, c'était médiocre. Ce que je pensais qui était hot était Ouais. maintenant mon médiocre. Et on peut Hmm. toujours continuer à faire ça. L'humain, Ouais. si j'en parle en ce moment, c'est s'il y en a qui nous écoutent, qui sont en train de penser qu'arrêter de consommer, ça va enlever l'étincelle sur tous les moments de ta vie que tu te sens en vie. C'est Hmm. complètement le contraire. C'est complètement un brainwash, la Hmm. conso. Hmm. Tout qu'on pense est absolument le contraire. Ça Hmm. va mettre l'étincelle dans ta vie d'être sobre. Ça va rendre tes relations plus d'une dynamique authentique, intègre, honnête et aussi passionnelle si c'est en amour. Tu vas toucher à des niveaux de conscience que tu ne pensais même pas pouvoir atteindre, que tu as peut-être touché avec la coke, la kétamine qui te faisait sentir ça un peu, cette genre de oh, je suis dans un autre monde, je suis puissant, je suis créatif, c'est magie. Ben ça aussi, tu peux l'atteindre dans ta vie Ouais. avec des exercices quelconques, la méditation profonde, du breathwork. Moi, la respiration de feu, ça m'amène là tous les matins. Et maintenant, j'ai plus besoin de me droguer, tu sais. Ouais. Mais Hmm. il y a plusieurs Mais stades. oui, mais c'est ça, j'allais dire, tu sais, je pense que au début, tu sais, quand tu arrêtes de consommer, hey, c'est rough, on va se le dire, Ouais. c'est Ah, c'est rough. rough. Ton monde s'écroule totalement, au Ouais. complet. C'est ça la partie la plus. Mais ce qui est beau, c'est que enfin, tu apprends à te connaître à 100%. Parce que toutes les émotions que tu vis, tu les gèles pas. Tu les Hey, vis à 100%. Fait que le chemin que tu fais, tu régresses pas, il est fait. Fait ouais. que c'est tellement un beau cadeau que tu peux t'offrir, là, de justement apprendre à connaître. Puis c'est là qu'après ça, le High on Life à jeun arrive. Que là, t'es comme, ah, OK, c'est possible, tout ça, là, même en étant à jeun. Wow! C'est ça d'être vraiment authentiquement heureuse, de te Hmm. sentir, tu sais, comme hier, en ayant débarqué de l'appel, j'ai tellement eu comme, tu sais, des fois, je joue mon cellulaire, puis d'une shot, je reçois 3 feedbacks de des gens qui ont respiré avec nous le matin. Puis là, mon système nerveux a tellement l'habitude de ne pas vouloir le recevoir. C'est trop.
C'est trop. D'habitude, là, la moitié du début du challenge, quand on finissait l'appel, j'en ai parlé un peu aux gens qui étaient là durant le 21 jours, quand on finissait l'appel, tu sais, comme une star qui monte sur un stage qui a du succès, puis que quand que le show est terminé, elle rentre à la maison, elle est toute seule, puis elle perd complètement euh, qu'est-ce qu'elle devrait Mhm. faire, ce qu'elle devrait, Ouais. parce qu'elle est déconnectée des sensations intenses de son corps à les sensations d'un système nerveux qui devient plus régulé, puis elle n'est pas capable de glisser là-dedans. Puis la Mm. première moitié du challenge, quand on finissait l'appel, j'étais tellement sur un high. Quand je fermais l'ordi après ça, ma journée je me sentais tellement vide de ne pas pouvoir juste rester dans cette énergie-là. Puis j'ai fait, oh my God, je suis en train de développer un genre de high à, Mhm. oui, faciliter dans quelque chose qui me passionne, mais après ça, avoir un down. Fait que, tu sais, c'est pas bien loin de développer une dépendance ou un système nerveux qui n'est pas très régulé, là. Fait que j'étais comme, qu'est-ce que je dois faire? Puis, tu sais, ça m'a vraiment dit, sois présente, là. Tu sais, assis-toi Ouais. après l'appel, tire une carte L'intégration. de tarot, intègre les messages. Puis, tu sais, quand tu Mm. reçois les messages, de genre mettre ma main sur mon corps pour lui signaler qu'on est en sécurité, puis c'est correct, toute cette abondance-là d'amour qui veut rentrer, mais que mon cœur était comme wow, 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 là. Si on laisse Mm. tout rentrer ça, ça veut dire qu'on va avoir mal dans pas long, parce que c'est toujours ça qui se passe, right? Aussitôt que je suis heureuse, Ouais. après ça, on me fait mal, puis Mm. on me brise, puis tu sais, c'est notre petit enfant intérieur qui est habitué à Ouais. ce pattern-là en grandissant dans la société qu'on vit. C'est dur de se déconditionner de, tu sais, comme toi avec ton entreprise, mettons, dans 2 mois, tu es comme, OK, les contrats rentrent, les commentaires sont bons, puis là, tout va trop bien, puis tu es comme, il y a quelque chose qui va tomber, là, il y a quelque chose qui va arriver, puis ce qui est plate, c'est que souvent, quand on pense comme ça, on va le manifester parce qu'on n'est pas capable de tout accueillir l'abondance ouverte, puis on la bloque en se disant, il y a quelque chose qui va arriver, ça se peut pas que je sois heureuse de même. Ça a été un bel enseignement pour moi cette année parce que au début, c'était ça qui se passait. J'étais comme pas capable de me laisser être heureuse. Mm. J'avais peur qu'on me l'enlève, fait que je me bloquais tout de suite au début. Comme ça va faire moins mal. Mais inconsciemment, là, tu sais, je mettais un voile qui me distançait pour pas que ça m'atteigne trop le cœur, les bons commentaires. Puis là, avec le challenge, à tous les jours, Ben oui. j'ai pas été capable de me cacher. J'ai pas pu me cacher. Puis à tous les matins, ça fait ah ouais, tu penses que tu es une merde? Check bien comment ils vont te dire que c'était le fun. Ah ouais, tu penses encore que tu es un imposteur? Check bien ce message-là que je vais t'envoyer. Et pendant les 20 derniers jours, ça a été comme genre, puis c'est en train de vraiment défaire tout le mur de briques de protection Ouais. que j'avais pour que je puisse le recevoir et m'asseoir Mm. là-dedans. Et comme hier, après la séance, comme j'ai eu un moment de high comme ça à jeun, là, d'un pur bonheur, de comme ma petite fille intérieure était tellement contente qu'on fasse ce qu'on aime, puis qu'on change des vies, puis qu'on aide les autres à faire la même chose. En fait, puis là, on dansait dans le salon, puis j'étais comme How is this possible in 19 Mm. months? Là, on parle de 19 mois de sobriété. Il y a eu il y a eu un 10 ans de tentative, puis de, tu sais, je rechutais, je recommençais, Mhm. je rechutais. Mais en 19 mois, puis pour ceux qui nous écoutent, là, ta vie peut complètement se transformer, là. Ça va vite quand tu décides de te choisir. Ouais. Tellement. Mm. C'est tellement beau. Tellement. Puis sinon, toi, dans le fond, en ce moment, si on voudrait parler un peu, tu offres toujours un peu des soins. Dans le fond, tu as été formée. J'aimerais ça qu'on parle un peu de cette formation-là parce que je la trouve tellement magique. Ça a l'air Mm. vraiment puissant ce qu'elle fait, Ouais. cette femme-là. Fait que si tu veux, on Mm. pourrait tanguer un peu vers cette Ben modalité-là. oui, ouais. Moi, ce que j'aime beaucoup, en fait, là, de cette formation-là, c'est que, tu sais, souvent, les formations, bon, ils nous forment, là. Mais elle, dans sa formation, elle nous a vraiment amené vers notre intuition. Fait qu'en fait, de simplement écouter ton intuition, puis qu'on est toutes uniques, là. On va Mm. toutes avoir une technique différente, Mm. puis c'est ça, tu sais, qui fait justement la beauté de la chose. Fait que ça, j'ai vraiment apprécié à ce niveau-là. Ça m'a aussi amené une discipline qui est vraiment intéressante au niveau des auto-soins. Tu sais, moi, c'est ça, je savais comme ben oui, mais tu sais, depuis que j'ai 15 ans, je médite, tu sais, j'ai fait de l'auto-hypnose et tout, mais j'avais jamais pensé me faire un auto-soin. Fait que vraiment de venir moi-même travailler mes chakras, de venir me masser, de venir. Puis ça m'a vraiment amené justement une discipline de plus me toucher, de plus voir, ah, OK, j'ai mal là, qu'est-ce que ça me dit, Ah, d'être plus ça à l'écoute reconnecte de avec le mon corps. corps. Mm. Ouais.
Ben oui, Vraiment. Puis, tu sais, ça, tout le monde peut le faire, là. C'est tellement important de justement, tu sais, souvent, on, on aime être touché d'une façon par quelqu'un, mais pourquoi toi, tu peux pas te toucher de la façon que tu aimes être touché, oui. tu sais? Puis le corps ne le sait pas que c'est toi, que c'est quelqu'un d'autre. Lui, il Ouais, reçoit un toucher. Autant que quand tu exact. te regardes dans un miroir, puis que tu te... Il y a un de mes professeurs de méditation qui disait quand que ça va pas, que tu te sens seul, fais de la thérapie de miroir parce que l'émotion que ton regard va capter dans le miroir de compassion que tu vas t'offrir, il ne sait pas, lui, que c'est un miroir, ton cerveau. Tu sais. Il voit juste Mm, une image d'un humain qui le regarde avec amour et compassion, fait qu'il le reçoit comme le tout mm. touché, en fait. Hmm. Ouais, ouais. Non, c'est vraiment une belle médecine de pouvoir justement reconnecter avec son corps, là. Les deux, on est beaucoup dans le mouvement aussi, Ouais, la danse. ouais, C'est, ouais, ouais, ouais. Mais, tu sais, tout, justement, comme tu parlais tantôt, là, dans l'appel, là, tout est, tu sais, nos émotions, ils sont d'un mouvement dans notre corps, fait que c'est important de venir les bouger, puis ouais, les ressentir, puis, ouais. ouais. Fait que ça mélangeait, dans le fond, sa modalité. Il y a un peu de réflexologie aussi, je crois. Ouais, c'est ça. Il y a de la réflexologie, un peu de breathwork, ben, une petite respiration là, consciente. T'as une petite touche d'hypnose. Fait que c'est vraiment comme plein de petites touches Ouais. qui sont regroupées. Fait que c'est pas des... Tu sais, mettons, on va pas en profondeur dans l'hypnose, mais c'est ça, on en parle un petit peu là, durant... C'est sûr que moi, c'est ça, j'ai mes formations aussi en Mhm. hypnothérapie. Fait que là-dessus, ouais. Ouais. Toi, en hypnothérapie, est-ce que tu en as eu des mémoires qui sont revenues quand tu as été hypnotisé par, peu importe, durant ton cours ou des thérapeutes? T'en as-tu eu des régressions, toi, de mémoire du passé qui t'ont aidé? Oui, ouais, oui. Ben pas beaucoup. J'en ai eu une. Euh, Moi, c'est ça. Je suis bien astrale, hein. Fait que moi, je suis du genre à piou, je m'en vais, Mhm. je m'en vais bien loin. Fait que c'est rare que tu sais, je me rappelle ce qui s'est passé nécessairement. Mais il y en a une que je me suis rappelée là. J'ai vu vraiment les. C'était vraiment spécial parce que c'est comme j'ai vu vraiment 7 femmes alignées. Puis c'était comme les 7 femmes qui ont fait partie de ma vie, ben, tu sais, qui ont fait partie de mon âme, qui ont vécu une vie en tout cas. Puis j'ai vu les 7 façons dont ils ont été tués. Eh mon Dieu. Puis, ouais. Puis à la fin, ben, je me suis vue moi. Puis les 7 femmes m'ont dit, là, Megan, c'est cette vie-là que tu vas pas être tuée. Fait que profite-en, puis spread la Tout, lumière, l'amour, puis tout, fais-le pour nous, tu sais. ouais, tout ce qu'on a accumulé, mais qu'on s'est fait tuer d'une façon Ouais. tragique, Puis arrête d'avoir peur. C'est comme ton on chemin, va il est tuer là. Ouais. Ton chemin, il est là, puis ça arrive, ça réarrivera pas, là. T'es comme en là. sécurité. Ouais, c'est ça. Fait que, puis ça s'est passé justement quand je faisais mon, euh, mon cours, tu sais, parce que c'est comme si j'étais comme moi, mais tu sais, pourquoi tout le monde donne des soins énergétiques? Tu sais, pourquoi moi, je pourrais plus qu'un autre? Ou tu Ouais, sais, qu'est-ce que j'ai plus à offrir? Ou, puis là, c'est ça, quand ils m'ont dit, non, non, mais t'as le droit. Là. Tu sais, ouais. c'est comme, tu vas pas te faire tuer comme nous. Puis, tu sais, j'avais vraiment l'impression que c'était comme les sorcières des années avant, là. Fait que, Je pense qu'on n'a tellement pas conscience à quel point il y a eu des femmes dans notre lignée qui ont souffert le martyr pour que leur message hmm, de médecine soit entendu, puis qu'ils n'ont pas pu. Ils n'ont pas pu faire ce qu'on fait aujourd'hui, discuter de ce qui nous passionne comme ça hmm, à travers nos ordinateurs, sur un podcast, parler de ta médecine, parler de la mienne, comment que ça nous fait sentir, c'est quoi que ça nous a aidé à guérir, puis le partager. Eux autres, ils faisaient ça, puis littéralement, l'Église catholique les faisait se dénoncer entre elles, se trahir, puis ils les brûlaient devant tout le monde. Tu sais, c'est pas si loin que ça, mais tu sais, je veux dire, c'est hmm, dans nos veines, c'est dans notre sang, c'est dans notre lignée, tu sais, on porte 7 générations de l'ADN dans notre corps, fait que ça va loin, là, les sept il était générations. 7 femmes. Fait que, Ça fait vraiment du sens, là. Puis, tu sais, de, ouais.
sais, plus que Mm. ça avance, plus qu'ils disent, là, tu sais, ça s'appelle maintenant un fémicide, là, ce qui s'est passé. Ils ont vraiment éradiqué toutes les femmes qui avaient des dons, là, tu sais, ils les ont tuées Mm. sur le, tu sais, je veux dire, c'est un génocide, c'est un fémicide, puis ça monte à des millions, le nombre maintenant de femmes tuées pour leurs dons. Fait que, on a tout ça qu'on porte avec nous, puis quand le patriarcat a embarqué, ben, ça nous a tassé beaucoup de nos médecines, puis du féminin. Puis hier, avant de m'endormir, j'écoutais Maya Luna, qui est une femme exceptionnelle, là, un oracle. C'est un channel de, c'est un channel de l'énergie féminine. Elle l'appelle le Deep Feminine Current. Fait que c'est comme l'énergie qui est là depuis le commencement, le Goddess Mother, the Goddess of Love, qui s'est appelée Inanna, qui s'est appelée Vénus. Puis elle nous fait réaliser que la grande extinction qu'on est en train de vivre en ce moment sur la planète, côté humain et aussi côté environnement, c'est à cause de notre déconnexion totale de cette Mm. énergie féminine-là, qui est Oui. l'énergie de la procréation, l'énergie de la fertilité, l'énergie de l'abondance, les festivals celtiques qui célébraient tout ça. L'Église a vraiment tout Mm. ça juste à nos célébrations, juste l'homme, il n'y a pas de femme. Puis on a vraiment été effacés de l'histoire. Fait que ce qu'on fait en ce moment, c'est réclamer notre voix, réclamer notre chakra de la gorge, réclamer notre lignée et les guérisons et que les karmas s'arrêtent avec nous pour pouvoir transcender ça pour les générations à suivre. Fait que pour ça, je veux dire merci pour aujourd'hui d'être venu Mm. parler avec ta voix, avec ta vibration, ta fréquence, ta couleur, de ce qui te passionne et de ce qui t'a amené à ce cheminement-là, malgré que pendant 10 ans, tu t'es quand même battu avec des addictions. Juste pour ceux qui nous écoutent, de dire que jamais tout est perdu, puis qu'il y a toujours espoir, puis que si tu as besoin d'avoir de l'aide pour les Mm. premiers pas, toujours t'adresser. Quelqu'un qui a fait le chemin de la sobriété va toujours te tendre la main pour te donner un Ouais. conseil ou deux. C'est ça qui est beau dans la fraternité des gens qui s'en sont remis, c'est qu'on sait à quel point que c'est souffrant d'être dans cette cabane de noirceur-là, seul au monde. Quand on traverse le pont puis qu'on arrive de l'autre côté, on a vraiment envie de vous donner la main puis de vous donner des trucs puis de vous aider. Et souvent, tu vas pouvoir trouver de l'aide gratuitement. Il y a tellement plein de sororité, fraternité. Puis voilà, dans les détails, je vais inscrire Mm. le nom de Mégane, son entreprise, son site Mm. Internet si vous voulez faire affaire avec elle pour remettre de la vie et pas vous planter dans votre quotidien. Sa douceur et sa magie, je suis sûre, vont toucher beaucoup de cœurs et beaucoup de, de Mm. maisonnées. Puis je trouve ça beau parce que ma mission, pour la première fois aussi, m'est venue et est en train de se former. Puis je ne sais pas Oui. pourquoi, mais cette mission-là, Mm. tu sais, tu m'aurais demandé il y a un an ta mission, c'est quoi? Puis je t'aurais dit peut-être plus d'aider les femmes avec la sobriété. Puis il y a une autre facette qui est vraiment venue à moi durant toute cette année de ce que j'ai comme partage des gens. Puis ma mission est devenue comme plus claire durant les dernières semaines. Justement, c'était comme je veux vraiment faire rentrer l'outil du breathwork dans chacun des foyers ici au Québec pour que les familles puissent avoir d'autres outils pour s'aider à s'autoréguler ensemble, pour avoir des Mm. dynamiques familiales qui sont plus authentiques, qui sont plus saines et qui viennent du cœur. Parce que c'est pas vraiment des outils qu'on a eus quand on était petit. Et tout Ouais. qui est présent dans notre génération à nous, malheureusement, découle de des parents qui n'avaient pas ces outils-là pour s'autoréguler et qui s'autorégulaient sur nous, en fait, qui déversaient sur nous, qui criaient sur nous, qui se réconciliaient sur nous. Fait qu'on a développé tellement des patterns toxiques d'attachement à d'autres humains avec tout ça. Fait que si je peux aider à apporter des outils et des systèmes pour aider les gens, les parents, les enfants à s'autoréguler pour que la dynamique soit plus stable et saine, ben moi, ma mission, elle sera accomplie. Fait que c'est drôle qu'on œuvre dans Mm. le foyer des gens Oui. chaque. Ouais. Vraiment. Ah, ben, je te Wow. remercie tellement. Puis, as-tu quelque chose que tu voulais dire avant qu'on quitte pour ceux qui t'écoutent, si tu as envie de partager quelque chose sur ton entreprise ou quoi que ce soit qui te vient du cœur? Ben, j'ai juste vraiment envie de dire que si jamais vous avez l'élan de venir m'écrire, n'hésitez pas. Venez m'écrire, ça me fait toujours plaisir de discuter que ce soit de plantes, de sobriété ou un sujet complètement différent. Je fais aussi, je parle beaucoup aussi de diversité corporelle. C'est vraiment un sujet qui me porte à cœur. Fait que si jamais tu as une histoire que tu as envie de me partager par rapport à peu importe quoi, ça va me faire plaisir d'être à l'écoute. Puis merci. Merci à Hmm. toi de m'avoir Merci, accueilli. Megan. Je suis tellement Ouais, contente que ça merci. l'ait concordé aujourd'hui, puis qu'on se soit rencontrés, puis qu'on ait mis notre empreinte énergétique sur ce beau podcast. Yeah!
Love you, ma soeur. Je te souhaite Yes, une super merci. journée. Mm. Bye tout le monde. Bonne journée, bye.